Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la Xbox série S et la série X, voir les différences, faire une petite comparaison après 2 ans d'existence. Aujourd'hui je vais vous parler des performances et aussi de l'accessibilité de ces produits. Alors tout d'abord, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la Xbox Series S et la Xbox Series X. Alors une nouveauté que je vous détaillerai un peu plus tard dans la vidéo par rapport à l'accessibilité. Donc en fait la série S, donc c'est une Xbox qui est un produit d'appel, c'est-à-dire que c'est un produit qui est beaucoup moins puissant que la série X. Donc c'est un produit qui n'a pas de lecteur DVD. Au niveau du processeur, c'est exactement le même processeur. Attendez un petit peu, je vais me moucher parce que là j'ai le nez qui coule. Donc apparemment il y aurait une différence de fréquence, donc ce serait pour la série S 2,8 GHz et la série X il serait à 3,8 GHz. Donc à propos de la carte graphique, donc le GPU sur la série S est de 4 teraflops et la série X est de 12 teraflops. Donc en fait, on aurait un processeur, donc un GPU 3 fois plus puissant que la série S, ainsi que vous avez aussi donc la mémoire 16 Go sur la série X et donc 10 Go pour la série S. Alors c'est deux très bons produits, sauf que la série S n'a pas de lecteur DVD, donc c'est une Xbox qui est destinée à l'utilisation avec le Game Pass, donc c'est un abonnement entre 10 et 13 euros par mois, donc qui vous permet d'accéder aux jeux en ligne et de les installer quand vous souhaitez donc jouer avec. Donc ces jeux ne vous appartiennent pas, en fait ils peuvent autant être sur le Game Pass comme disparaître du jour au lendemain. Vous n'avez pas la possibilité de les acheter, tandis que sur la série X vous avez donc le Game Pass aussi qui est disponible, mais vous pouvez aussi acheter des jeux donc en physique, donc des DVD. Donc ce que je pense de la Xbox Series S, c'est un produit qui est beaucoup moins puissant que la série X. Moi je pense que c'est un produit plus pour des gens qui jouent occasionnellement, qui jouent par exemple une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, ou alors un produit qui vous permettra donc d'accéder à l'environnement Xbox et de connaître l'environnement Microsoft de Xbox. Donc en fait, cette série S, je trouve que c'est pas une Xbox très pertinente sur le temps, puisque les jeux qui sont développés sont orientés vers la série X, et ensuite on réduit donc la résolution pour être adapté sur la série S. Et une chose que je vous ai pas dit, c'est la résolution. Donc la résolution de la série S, donc c'est du 1080p, donc du HD. Et la série X, donc c'est du 4K natif. Faut savoir que la Xbox Series S, elle fait du 4K, mais c'est pas du 4K natif. Elle génère un supplément de pixels pour simuler le 4K. Alors la série S, le petit problème c'est que quand vous installez des jeux comme Call of Duty ou des jeux qui sont assez lourds en termes de capacité et en termes de graphisme, donc par rapport à ce que j'ai vu sur internet, tous les tests qui ont été publiés sur internet,
Apparemment la série S donc chauffe un peu puisque le processeur n'est pas suffisamment puissant pour le GPU, pardon. Le GPU de cette série S est pas suffisamment puissant pour gérer donc les jeux très puissants comme Call of Duty qui a énormément de graphismes, énormément de détails, et donc elle aurait tendance à chauffer. Donc tandis que la série X, si vous pouvez mettre si vous mettez un jeu par exemple Call of Duty ou d'autres jeux avec des graphismes assez poussés, vous n'aurez aucun problème puisque le GPU donc est 3 fois plus puissant, et donc vous aurez une image beaucoup plus réaliste et avec une fréquence de balayage beaucoup plus élevée que sur la série S. Sur quelques jeux, la série S permet d'avoir du 60 fps, mais sur la X, donc la série X, vous pouvez avoir du 60 ou 120 fps. Ce que je trouve sur la série S, c'est que c'est pas une Xbox très pertinente. Donc sur le temps, je pense que c'est une Xbox plus de découverte du produit et de l'environnement Game Pass. Après, si vous faites des petits jeux, et que vous jouez pas à des gros jeux comme Call of Duty, etc., ou Halo, là je pense que c'est plutôt intéressant pour des petits jeux. Alors je pense que c'est tout pour tout ce qui est caractéristiques et performance. Donc maintenant je vais vous parler donc de l'accessibilité. Récemment, donc aux États-Unis, c'est pas encore en Europe, il y aurait une loi qui obligerait donc les développeurs de jeux à rendre accessibles les jeux donc par le narrateur, puisque aujourd'hui donc que ce soit la série S ou la série X, il y a un narrateur intégré à ces deux Xbox. C'est une très bonne nouvelle puisque ça permettra à plus de personnes en situation de handicap de jouer à des jeux vidéo. Jusqu'à présent, il existe quelques jeux sur smartphone, mais qui sont mineurs. Une autre chose sur les Xbox, c'est qu'on a mis des repères au niveau des connecteurs, donc des repères tactiles, donc qui permet de savoir à un non-voyant quel est le connecteur sur lequel il est, et ainsi permettant aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de pouvoir connecter facilement sa Xbox sur un téléviseur ou un disque dur, etc. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Je pense qu'ils font vraiment des efforts là-dessus. Ils sont vraiment en train de travailler pour rendre accessibles les jeux à tout type de handicap. Et ça c'est bien, je trouve qu'il est temps. Apparemment le narrateur est facilement activable par une combinaison de touches sur la manette. La touche Xbox plus la touche Start, qui est une très bonne chose. Et vous avez aussi donc un agrandissement, un zoom, ainsi que la possibilité d'augmenter le contraste par rapport au jeu. Et par rapport à la Xbox Series X, donc l'avantage c'est le lecteur DVD, donc ça peut aussi servir de lecteur DVD pour lire vos films ou autre chose. Une chose qui est souvent dit sur internet, c'est par rapport à la manette de jeu qui n'est pas équipée de batterie intégrée comme la PlayStation 5. Donc c'est des batteries amovibles. Sur la manette de la Xbox, donc c'est des batteries qu'on peut retirer et ainsi pouvoir choisir la batterie qu'on veut. Un avantage de pouvoir enlever les batteries ou mettre des piles, c'est que la manette de la Xbox, si les batteries sont déchargées ou qu'elles sont mortes, on peut les remplacer. Tandis que la manette de la PlayStation, une fois que la batterie est morte, on doit acheter une nouvelle manette. On ne peut pas remplacer la batterie. Et ça, je trouve ça très très bien. Donc la Xbox, il y a aussi la possibilité donc d'avoir l'audio spatial avec un casque.
soit un casque ou un système surround 5.1 ou 7.1 qui est très bien. Donc au niveau du surround par rapport au casque, donc il y a une licence à acheter qui coûte 17 €. Donc c'est une licence qui est permanente. Vous ne devez pas racheter la licence. Alors pour l'accessibilité pour un malvoyant ou un non-voyant, je pense que l'audio spatial est très important, puisque quand on se déplace à l'extérieur dans la réalité, on se sert beaucoup donc de l'audition pour se repérer ou pour se diriger. Donc très important. Donc je pense qu'avec l'audition et l'audio spatial, donc ça permettra donc de jouer assez aisément, à condition que l'audio spatial soit très performant. En tout cas, je l'espère. Après, il y a le narrateur, mais pour l'instant, pas tous les jeux sont accessibles donc avec le narrateur. Mais je pense qu'il y a toujours possibilité de jouer. Donc avec l'audition, avec l'audio spatial, je pense qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Après, ça dépend de la qualité de l'audio spatial, bien sûr. Ça dépend aussi du casque. Je pense que c'est deux très bonnes consoles, que ce soit la série S ou la série X. Je ne dis pas que la série S est mauvaise. Le point le plus négatif, je pense que c'est les performances du GPU, qui sont quand même 3 fois moins puissantes que la série X. Aujourd'hui, la série S, on peut la trouver à 229 €, tandis que la série X a plutôt augmenté plutôt que de baisser. Cela, je pense que dit tout de cette Xbox, puisque aujourd'hui, à l'achat, la série S est disponible, tandis que la série X, elle est indisponible. Il n'y a plus de stock, presque nulle part. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux Xbox, que ce soit la série X ou la série S, et si vous l'avez acheté. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao ciao!